Dans un village de Chine, au bord de la mer, vivait une veuve avec ses 5 fils, 5 frères chinois, qui se ressemblaient comme 5 gouttes d'eau. Même leur mère avait souvent bien de la difficulté à les reconnaître. Et pourtant, chaque frère avait un pouvoir extraordinaire. Le premier pouvait avaler des quantités d'eau incroyables, la mer. Il lui suffisait d'ouvrir la bouche, il l'avalait. Évidemment, il fallait après qu'il remette la mer à sa place. Le second frère avait un cou en fer. Le troisième pouvait allonger ses jambes indéfiniment. Le quatrième ne craignait pas le feu. Et le cinquième pouvait tenir sa respiration pendant 24 heures. Bien sûr, le frère qui pouvait avaler la mer en profitait pour aller pêcher de façon un peu particulière. Non point avec des filets ni des cannes à pêche. Non, il prenait un panier, il allait au bord de la mer, il s'agenouillait, il ouvrait la bouche, il avalait la mer, et là, avec son panier, il ramassait les poissons, bien sûr, il laissait un petit peu d'eau, et les coquillages, et il en remplissait son panier. Et puis après, il remettait la mer à sa place. Un enfant dans le village l'a appris, est allé voir le frère chinois, et lui a dit « Hey, tu voudrais pas m'amener demain à la pêche avec toi? Moi j'aimerais bien aussi aller ramasser comme ça dans l'eau des coquillages, des poissons, des anémones. » Le frère chinois lui a dit « Je connais les enfants. Moi il faudra qu'à un moment je remette la mer à sa place, et toi tu seras loin et tu ne m'écouteras pas. Alors non. » Mais l'enfant l'a tellement supplié que le frère chinois a accepté. Il lui a donné rendez-vous le lendemain, à la même heure, au même endroit. Et l'enfant était bien avant pour être sûr de ne pas le rater. Il a vu le frère chinois arriver, il l'a vu s'agenouiller, ouvrir la bouche et avaler la mer. Alors l'enfant a pris le panier, il avait de l'eau jusqu'aux genoux, et il a commencé à marcher, et tout en marchant, il ramassait des poissons dont il remplissait son panier. Il s'est éloigné, 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 et à un moment le frère chinois a voulu remettre à sa place la mer, et là, il a fait de grands signes, mais l'enfant avait le dos tourné, il ne le voyait pas. Alors le frère chinois a remis la mer à sa place. Le soir, la famille a attendu l'enfant qui n'est pas venu. Le lendemain, tout le village est parti à la recherche, pendant 3 jours, sans succès. Alors on a fait une petite enquête et on a appris que le dernier à avoir vu l'enfant, c'était ce frère chinois qui ne pêchait même pas comme les gens du pays. Drôle de famille. On est allé le trouver, on l'a traîné devant le juge et comme il a bien été obligé de reconnaître qu'en effet l'enfant était avec lui, on l'a condamné à mort. À avoir le lendemain la tête tranchée. Le frère chinois a accepté le verdict, mais avant, il a demandé « Est-ce que je peux aller embrasser ma vieille mère ?» Et le juge a dit « Ce n'est que justice. » Le frère chinois est rentré chez lui, et le lendemain, celui qui s'est présenté et qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau, c'était celui qui avait le cou en fer. Il a posé la tête sur le billot, le bourreau a levé la hache, plusieurs fois la hache a rebondi, bang, bang, sans pouvoir couper la tête. Le juge a dit « Bon, on ne peut pas lui couper la tête, eh bien soit, demain nous le noierons. » Et le frère chinois a accepté le verdict. « Est-ce que, avant de mourir, je peux aller embrasser ma vieille mère ?» Ce n'est que justice. Le frère chinois est rentré chez lui le lendemain, celui qui s'est présenté, qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau, c'était celui qui pouvait allonger ses jambes. On l'a mis sur une barque, on l'a jeté au fond de l'eau. Il y avait tout le village qui était sur la plage, qui attendait, qui regardait. À peine arrivé au fond de l'eau, il a allongé ses jambes, et il y avait la tête qui dépassait au-dessus de l'eau. Le juge a dit, on ne peut pas lui couper la tête, on ne peut pas le noyer, eh bien demain, nous le brûlerons. Que tout le monde vienne avec des fagots, on le mettra sur un bûcher. Est-ce que, avant de mourir, je peux aller embrasser ma vieille mère? Ce n'est que justice.
Et celui le lendemain qui s'est présenté, qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau, c'était celui qui ne craignait pas le feu. Il est monté sur le bûcher, il y avait déjà les flammes comme ça qui s'élevaient, et il disait « Ah, encore un peu de bois, j'ai vraiment un peu froid. » Bon, dit le juge, on ne peut pas lui couper la tête, on ne peut pas le noyer, on ne peut pas le brûler. Eh bien, demain, on l'enfermera dans un four, on le laissera pendant 24 heures pour qu'il puisse mourir étouffé. Est-ce que, avant de mourir, je peux aller embrasser ma vieille mère? Ce n'est que justice. Et le lendemain, celui qui est venu, qu'on a mis dans le four et qui ressemblait comme deux gouttes d'eau, c'est celui qui pouvait tenir sa respiration pendant 24 heures. On a fermé le four, le village a attendu, et au bout de 24 heures, quand on a ouvert le four, il y avait la tête du Chinois réjoui. On ne peut pas lui couper la tête, on ne peut pas le noyer, on ne peut pas le brûler, on ne peut pas l'étouffer. C'est que peut-être il n'est pas vraiment coupable. Alors on l'a laissé repartir, et les 5 Chinois ont continué à vivre, se ressemblant comme 5 gouttes d'eau, et pourtant chacun ayant un pouvoir extraordinaire. Le premier, le second, le troisième, le quatrième, et le cinquième. Et s'ils ne sont pas morts, c'est qu'ils vivent encore.